Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 11 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Pour les énergies générales de ce mercredi 11, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que en tout cas les énergies du moment vous portent, que ce n'est pas trop compliqué pour vous. Voilà, on est toujours dans des phases quand même assez intenses, même si on aimerait que ça se relâche un peu. J'ai vraiment cette sensation d'être un peu pris dans un rouleau compresseur et de se dire, bon, on n'a pas d'autre choix quelque part que de s'adapter. Alors, ça peut vraiment se retranscrire soit dans ce que l'on vit au quotidien. Hein, c'est vraiment cette espèce de pression, cette espèce vous voyez, de savoir qu'il faut travailler, qu'on a des obligations, des devoirs, des choses à faire. Mais c'est aussi par rapport à notre condition physique, physiologique, les coups de fatigue à répétition. Pour certains d'entre nous, ça peut être des maux du corps voilà, qui s'enchaînent un petit peu, ou d'un seul coup, hop, je sais pas, on peut avoir des douleurs, on peut se bloquer le dos, on peut avoir des problèmes qui arrivent d'un seul coup, et ensuite résoudre une problématique pour qu'il y en ait une autre derrière qui, voyez, qui s'enchaîne. J'ai l'impression que c'est un enchaînement. C'est une accumulation de plusieurs choses qui peut vraiment nous fatiguer. Que ce soit dans nos, comme je vous disais, dans nos obligations, peut-être dans des obstacles ou des choses à régler. Hein. Pour certains, ça sera vraiment des contraintes, par exemple. Mais pour d'autres, ça peut être, voilà, ça peut être aussi physique, physiologique, mais ça peut être tout un tas de problématiques comme ça qui s'accumulent un petit peu. Alors j'ai l'impression qu'il faut vraiment pas qu'on perde le fil. Si vous voulez, du bien-être, de toujours chercher à améliorer sa situation, de chercher aussi à ne pas baisser les bras. Hein, parce que là, je sens comme un épuisement, un découragement possible. Moralement aussi, il y a quelque chose qui peut nous... Voilà, c'est moralement que ça se joue aussi et physiquement, ouais, j'ai l'impression. En fait, on est en phase d'ascension très puissante depuis un certain temps et ça monte crescendo. Donc en fait, nos corps sont fatigués. Hein. Donc c'est pour ça que quand on se sent fatigué, faut surtout pas trop tirer sur la corde et essayer de se reposer au maximum, sans culpabiliser, c'est important. Bon, on va regarder ici ce qu'on nous donne. Allez, pour ce mercredi 11, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est un ressenti très fort que j'ai là depuis quelques temps, hein, je vous le dis. Hein, c'est important d'avoir des phases de repos, de ralentir le rythme. Parfois c'est bien aussi de foncer un peu et de faire bouger un petit peu, d'être dans l'action. Mais attention, l'action consciente, pas l'action forcée et qui pourrait... où on pourrait se faire mal en fait. Hein, voilà, c'est un peu ça que je ressens. Ok. Ce mercredi 11, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Bon, alors le chakra solaire nous ramène effectivement à notre capacité à briller, à notre capacité à nous mettre en avant, à prendre des initiatives, mais à le faire selon nos propres choix, évidemment, pas au détriment des autres, pas au détriment de... soit pas au détriment des autres, hein, c'est-à-dire se écraser tout le monde, ou au détriment de soi-même. Il y a vraiment un besoin de trouver un juste équilibre, un juste milieu dans notre façon justement de briller. D'accord. On va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot psychique, donc pour ce mercredi 11 septembre 2024, pour les énergies générales. Le bouleversement. Bouh, l'énergie de la tour ici. L'énergie de la tour, c'est une énergie... soudaine, c'est une énergie imprévisible, c'est la déconstruction, c'est quelque chose qui s'effondre peut-être, ou en tout cas quelque chose qui nous secoue un peu, qui bouleverse un peu. Bon, pourquoi? Parce que intérieurement, avec le chakra solaire, peut-être qu'on a vraiment envie de s'affirmer pour cette journée. Alors, si on n'a pas l'habitude justement de se mettre en avant, de s'affirmer, de dire non, de respecter nos choix et de crier haut et fort ce qu'on désire, ça sera quelque chose de possible, en tout cas pour ce mercredi.
C'est quelque chose d'assez surprenant parce que ça peut surgir d'un seul coup, hein, comme un cri du cœur, un cri du fond de soi-même où là ça y est, c'est stop. On a envie de se libérer de quelque chose, ou on a envie de donner un coup de pied dans la fourmilière ici. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souffrance. On a la carte chagrin et peine ici, donc il peut y avoir quelque chose qui nous peine, qui nous touche profondément, quelque chose qui émotionnellement, voilà, ici on est sur la blessure. Alors ça peut être aussi des blessures physiques, hein, donc attention, je vous disais à ne pas tirer trop sur la corde et à ne pas justement aller se faire du mal d'une manière ou d'une autre et se faire mal d'une manière ou d'une autre. Voilà. Là, j'ai l'impression ici que le chakra solaire, c'est l'envie de s'écouter soi et de faire des choix par rapport à soi et non pas par rapport à une souffrance. Là, la souffrance, il faut qu'elle soit dépassée pour vraiment réussir à changer ce qui a besoin d'être changé dans un but positif, bien évidemment, dans un but d'évolution. Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Ouh, on a l'énergie de la trahison, donc attention quand même à ce qui pourrait nous blesser et nous toucher pour cette journée. On pourrait se sentir trahi, on pourrait se sentir pas forcément respecté. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va être important de s'écouter soi et de ne pas se laisser influencer par une énergie tierce, par quelque chose d'extérieur. Ouh là là, vous voyez, tranchée, guerre, accident, Mars, comme je vous le disais, attention, si on ne s'écoute pas suffisamment, on pourrait vivre un incident ou une blessure ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être un cri du cœur de vouloir se libérer d'une situation souffrante et de décider de trancher d'un seul coup, de claquer la porte, de dire c'est terminé, voilà. Hein, c'est le grand fracas, c'est le bouleversement de la tour. Et pour d'autres, ça peut être une situation où là, notre guerrier intérieur se réveille, où on déclare la guerre à quelqu'un ou à quelque chose parce qu'on se sent blessé, on se sent trahi. Bon, voilà, ça peut être plein de cas de figure différents, mais cette énergie explosive est bien présente. Ouh là là. Et moi qui souhaitais du calme et du repos, bah dis donc. On est vraiment soumis à des tensions très fortes. Hein. Mais toujours dans un but d'évolution, c'est pas pour rien. Hein. Peut-être qu'on est poussé dans nos retranchements ici pour qu'on puisse se libérer véritablement de quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi 11 septembre? Et on a l'innocence. Alors, l'innocence, c'est notre enfant intérieur. Vous voyez ? On voit cet enfant ici qui profite de ce moment de paix, ce moment de calme, ce moment présent ici, de joie aussi, de légèreté. Il y a de l'insouciance, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de s'imaginer des choses négatives, on est simplement là, dans l'instant présent, à retrouver notre joie de vivre. Donc par rapport à une énergie vraiment négative, où on a pu se sentir blessé, trahi, on a pu vivre dans quelque chose de très douloureux et de très sombre, hein, voilà, et bien là, on s'en défait, on s'en libère, une bonne fois pour toutes. On dit stop, on dit non, ça suffit. On préfère faire des choix qui nous correspondent vraiment et retourner à quelque chose de beaucoup plus sain et plus simple aussi d'une certaine façon. L'innocence, l'insouciance, c'est l'instant présent, mais c'est dans ce qu'il a de plus simple finalement. On a tendance à se triturer le cerveau tout le temps en s'imaginant des choses, ou en tout cas en faisant des suppositions, et là visiblement ça ne nous sert pas. C'est quelque chose qui nous fait à chaque fois, qui nous ravive une souffrance, une douleur ou quelque chose vraiment qu'on ne supporte plus. Donc ça suffit. Si on doit se libérer d'une situation toxique, on le fera. Là, c'est imprévisible, c'est comme ça. Si on veut quitter son boulot parce que là on est au bout du rouleau, ça sera le cas. Voyez ce que je veux dire? Là, on est vraiment dans une énergie où on est sur le fil du rasoir, où on a envie de tout envoyer valser. Voilà. Parce que notre enfant intérieur, il nous appelle. Notre envie de joie, de retrouver de la paix, de retrouver le calme, de retrouver cette notion d'insouciance et de paix intérieure et de joie aussi de vivre, c'est quelque chose qui est important. Voilà, ici. En tout cas, ça va prendre beaucoup de place pour cette journée. Oui, voilà.
On a la liberté, hein, donc c'est clair et net, on se libère de quelque chose. Ça va être soudain. Si on n'osait pas dire non, eh ben aujourd'hui on le fera parce que on s'écoute soi. Hein. Le plexus solaire, le chakra solaire, c'est vraiment s'écouter soi, se respecter soi, poser des saines limites et se défaire de tout ce qui est souffrant. Voilà, c'est très clair. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Oups. Alors, ça se joue sur le travail collectif. Hein, donc visiblement, ça va toucher énormément le collectif. Donc il pourrait y avoir des révoltes, il pourrait y avoir des décisions, voilà, de vouloir changer quelque chose radicalement. Hein, quand même, avec la tour, on est sur quelque chose d'assez puissant. Mais aussi par rapport au collectif, il y a peut-être certains qui voudront quitter un collectif, quitter un groupe, quitter une famille, un clan, quelque chose comme ça, parce que ça ne correspond plus à qui on est. C'est trop souffrant, en fait. Il y a trop de souffrance, il y a trop de choses négatives. Voilà. Changement de voie. C'est clair et net. Hein. Il y a un revirement de situation ici, hein. Parce que c'est plus possible. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Allez, on va regarder avec The Light Years Tarot ici. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 11 septembre. Nous avons, ok, l'union. L'union, les engagements, on est sur le duo, on est sur aussi l'harmonie entre deux personnes ou entre deux énergies. Ça peut être aussi en lien avec des contrats. Et là, on voit qu'on envoie tout valser. On est prêt. On est prêt à s'engager, on est prêt à faire un choix, on est prêt à se lancer. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, on va être prêt à s'engager avec quelqu'un, on va être prêt à signer un contrat autre que ce qu'on avait auparavant. En tout cas, il y a un changement de direction soudain, il y a quelque chose qui est remis en question ici, parce qu'on sent que c'est le bon moment, c'est le bon timing. On change de cycle, voilà, clairement. Ici, avec l'énergie du monde, on change de cycle. On sent bien que là, il y a des choses qu'on ne peut plus continuer à vivre et qu'on ne peut plus continuer à subir ou à laisser faire. Donc, pour les personnes à qui ça parle vraiment, il y a l'idée ici d'un seul coup, hein, d'avoir un élément déclencheur qui fait que ça y est, là, on veut se connecter à ce besoin de liberté, à ce besoin d'insouciance, l'instant présent, à revenir à quelque chose de plus sain et de plus simple. Voilà, donc il peut y avoir des prises de décision très fortes et très importantes pour cette journée. Peut-être décider aussi de se réconcilier, de s'unir, de trouver l'unité quelque part aussi pour arrêter d'être dans des guerres d'ego, dans le fait d'avoir été blessé et de vouloir blesser l'autre en retour, de ne plus répondre à une douleur et à une souffrance, mais plutôt de la transcender et d'en faire quelque chose de positif et de constructif. Oui. Vous voyez, regardez, c'est très fort et très puissant. C'est un cri du cœur. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Parce que, stop, ça suffit, en fait. On a compris la dualité, on connaît. La souffrance, on connaît. Ça suffit de chercher toujours à vouloir avoir le dessus sur l'autre, à vouloir justement imposer les choses sur les autres ou au contraire se laisser faire et subir en victime. Le rôle de bourreau, victime, tout ça, là, ça suffit. On l'a trop expérimenté. Donc, on revient à quelque chose de beaucoup plus constructif. L'appel du cœur dans un premier temps, et la construction dans un deuxième temps. L'As de Pentacle nous parle d'un nouveau départ concret. Peut-être que ça y est, on va se décider à concrétiser quelque chose. On va se décider à quitter un boulot toxique, peut-être pour certains d'entre nous, à quitter un environnement toxique, même s'il y a une prise de risque derrière, hein, parce que financièrement, peut-être que voilà, c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est pas grave. On décide de se faire passer ça en priorité. Parce que ça correspond plus, ça a plus de sens pour nous, ça a plus de valeur pour nous. C'est un cri du cœur, c'est un appel intérieur. Hein. Et là, ça suffit de subir un truc là qui... non, stop. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup parce que les cartes sont extrêmement lumineuses, on change de cycle, on bascule. Donc sur le plan collectif, il peut y avoir des décisions prises pour, je sais pas, pour essayer de trouver la paix, pour essayer de faire des choix beaucoup plus justes et beaucoup plus sains, plutôt que de continuer dans des trucs qu'on sait être destructeurs, par exemple. Voilà, on verra. Mais il y a vraiment ce côté où on essaie en tout cas de... on sent qu'il y a un avant et un après. Il y a un cycle qui bascule complètement. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, ici avec l'oracle chakra du cœur, ce qu'on nous donne. Donc pour ce mercredi 11, adieu la routine. Oui, bah oui. Là, forcément, il y a de l'imprévisibilité dans tout ça. On va casser la routine, on va envoyer balader peut-être ce qu'on avait prévu de faire. D'un seul coup, on va décider de faire quelque chose qui nous connecte à notre enfant intérieur et lâcher un petit peu ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous rend malheureux. Hein, on a les enfants. Hein. Donc pour ce mercredi, pour certains d'entre nous, peut-être qu'on va décider au dernier moment de prendre notre journée et de profiter de ce mercredi avec nos enfants. Par exemple, de casser un peu les codes, de revenir à quelque chose de plus sympa, de plus léger. De se libérer d'un poids pour justement... voilà, c'est en lien avec la notion d'enfant ici, ou la notion d'enfance aussi, de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Alors, le magicien, très bien, on prend des initiatives. On prend des initiatives, on est... voilà, on fait des choix qui nous correspondent vraiment. Et en même temps, on n'a plus peur de l'inconnu. Il y a vraiment l'idée d'aller vers l'inconnu avec la lune. Hein. La lune, c'est le côté sombre, c'est l'inconnu, c'est aussi nos propres peurs, c'est ce qui remonte à la surface. Mais en même temps, on se cherche. On cherche à guérir, on cherche à aller mieux. On cherche à comprendre une blessure, une souffrance ici. Et pour ça, on va faire ce qu'il faut. D'un seul coup, voilà. Donc il peut y avoir d'un seul coup des prises de conscience nouvelles où on décide de... ne plus laisser traîner une souffrance, une blessure, quelque chose comme ça. On va aller prendre les devants et on va aller mettre de la lumière là où on a envie de le mettre. Le soleil ici nous rappelle notre chakra solaire, l'écoute de soi. C'est l'écoute de soi, c'est l'écoute de soi dans ce qu'il y a de meilleur, hein, évidemment. C'est dans le fait d'oser. Oser prendre des initiatives, oser bouleverser un peu l'ordre des choses, oser prendre les devants, voilà, peut-être un besoin de réconciliation, un besoin de guérison, un besoin de libération importante pour cette journée. Oui, il y a un nouveau départ ici, hein, sur le plan émotionnel, sentimental, pourquoi pas, mais surtout émotionnel. Il y a des choses qui... Voilà. Hein, la reconnexion à notre enfant intérieur, c'est notre enfant qui guérit en fait ici. On cherche à guérir et à apaiser tout ça. Ok, bien. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc on se laisse porter finalement par le côté un peu difficile du moment où on a l'impression de souffrir, on a l'impression d'avoir été trahi, on a l'impression, je sais pas, que les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu, et quelque part c'est peut-être une goutte d'eau qui fait déborder un vase où ça suffit, on dit non, on se déleste, on se libère et on décide d'affronter quelque chose pour aller vers plus de lumineux, tout simplement. Donc des revirements de situation. Alors, la 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on parle de mouvement, d'avancer, de passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment l'idée de tourner une page importante et de passer à autre chose parce qu'on décide de ne plus nourrir cette énergie négative, de ne plus continuer à souffrir d'une situation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.